An Income to Come raconte l'histoire d'une utopie qui a germé il y a bien longtemps et qui continue de faire son chemin dans l'esprit de certains. C'est un sujet économique, politique, humain et inévitablement polémique. Bref, c'est surtout l'histoire de ces quelques certains qui se réunissent autour d'une utopie qui se concrétise. Bonjour et bienvenue pour ce journal télévisé du 21 juillet 2016. Bien sûr, comme d'habitude, des brèves d'ici et d'ailleurs, et la grande nouvelle de l'instauration d'un revenu de base inconditionnel et universel. On continue avec cette grande nouvelle incontournable, vous en avez probablement déjà beaucoup entendu parler, l'instauration d'un revenu de base inconditionnel et universel. Cela fait maintenant près de 20 ans que nous voyons fleurir de par le monde de nombreuses initiatives citoyennes populaires qui visent à inventer de nouveaux modes de création et de redistribution de la richesse. Nous avons déjà fait pas mal de reportages sur les divers continents pour montrer ces initiatives. Et là, le projet prend une autre ampleur puisque le 16 septembre dernier, l'Assemblée générale des peuples terriens a enfin mis en place un revenu de base inconditionnel et universel pour l'ensemble des êtres vivants. Au départ, cette mesure était pensée pour les humaines et les humains, et au fur et à mesure des réflexions, les personnes qui se sont penchées sur ce problème se sont rendues compte qu'il s'agissait d'un problème beaucoup plus global et qu'il fallait inclure le reste des espèces vivantes pour pouvoir continuer de vivre sur une planète où nous vivrions en adéquation et en harmonie avec le reste des espèces. Et maintenant, sans transition, une vidéo. C'était très occasionnel au début, pendant les vacances, les week-ends, et puis les soirs, et assez rapidement, c'est devenu quotidien. Oui, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Il supportait pas de pas en avoir, il pouvait pas passer une journée sans, il était prêt à faire n'importe quoi pour s'en procurer, jour et nuit. Et puis bon, j'en étais arrivé à un stade où j'aurais pris à peu près n'importe quoi. J'étais plus très regardant sur la qualité. Et justement, on avait fait des enfants parce qu'on se disait que ça allait nous aider à passer à autre chose, à ralentir, alors que pas du tout, en fait, au contraire. Je suis même parti à l'étranger pour m'en procurer. Oui, puis surtout, il a commencé à en ramener à la maison. Et puis l'argent, quoi. Parce que fatalement, je me suis endetté, on s'est endetté. On est dedans, hein, donc tant qu'on est dedans, on se dit qu'on va faire face. Merci pour ce message d'intérêt général, et si vous vous sentez concerné, sachez que les premiers lieux d'accueil du public pour des stages de désintoxication à l'emploi sont en train de voir le jour. Vous pouvez par exemple vous rendre au Châtain pour des stages de désintoxication à l'emploi d'une semaine, un mois ou plus. Pour cela, je vous encourage à appeler le 09 52 93 65 34. En bref, voici donc le moment des actualités d'ici, d'ailleurs et de plus loin. Les 35 heures sont enfin mensualisées. Nous revenons à un rythme de travail normal, 1 heure par jour. Utopia, c'est le nom de ce pays qui vient d'être créé, une réserve où seules les espèces animales non humaines sont autorisées à vivre. Un pays human-free. C'est le premier procès de crime contre l'humanité contre des banques privées qui a commencé hier à Berlin. La société civile et des milliers d'associations se sont réunies et espèrent bien prouver et démontrer que les banques privées sont des faux monnayeurs qui créent gratuitement de la monnaie pour la revendre ensuite. Oreilles sensibles, réjouissez-vous. Les décrets d'application de la loi sur les motos bruyantes sont enfin appliqués. Dorénavant, toute moto qui fera un bruit supérieur à 60 décibels, c'est-à-dire une fontaine d'eau, seront interdites.
Rendez-vous donc, si vous avez une moto, chez votre garagiste associatif le plus proche pour vous faire détendre le pot. C'est le moment de frétiller de joie. Pour la première fois depuis la fin du XXe siècle, la population d'abeilles à l'échelle de l'humanité augmente. L'humanité est donc sauvée. L'avenir est radieux et s'ouvre sur l'agriculture de jardin et l'agriculture paysanne. Semons, car quand on sème, on sème. Voici donc notre horoscope du 21 juillet 2016. Santé. Depuis que vous avez jeté votre télé, tout va mieux. Depuis l'exode urbain et le retour à une agriculture de jardin, c'est la fin des cancers. Sortez prendre l'air. Argent. Maintenant que vous avez un revenu de base par création monétaire, vivez sans peur du lendemain. Profitez-en pour travailler sur vous et passer, si vous ne l'avez pas déjà fait, de l'égocentrisme à l'écolovisme. Amour. Il est partout. Profitez-en. Et vierge de tout pays, ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire avec votre corps. Si vous voulez rester vierge ou pas, ce n'est que vous que ça concerne. Enfin, la Terre s'agite, alors toutes et tous sagittaires, laissez-vous faire. Comme tout bon JT se doit d'avoir une interview, il a fallu qu'on en case une, donc eh bien la voilà. Bonjour, donc je m'appelle Alexis Lecointe, j'ai 34 ans, je suis conférencier gesticulant, prof d'acro-yoga et retraité. Et voilà, j'ai mis en place cette idée de journal des bonnes nouvelles. C'est un truc que chacun et chacune en fait peut faire, hein. L'idée de base, c'est ok, en fait, ce qui a marqué dans les journaux, c'est généralement désespérant et une vision du monde capitaliste pourrie. Donc le journal des bonnes nouvelles, c'est le journal où il y a marqué tous les trucs qu'on a envie de voir marqués dans le journal et qui ne sont jamais marqués. Donc en fait, on est juste un petit peu en avance, nous, avec le journal des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que c'est les nouvelles qui vont arriver bientôt, qui sont déjà là, et nous, on dit que c'est déjà là. C'est vrai, puisque de toute façon, c'est marqué. Tout ce qui est marqué dans le journal, c'est vrai. Et donc, en fait, j'invite vraiment tout le monde, chacune et chacun, à marquer nos rêves noir sur blanc, voire même en couleur, en poème, en chanson, en tout ce qu'on veut, en dessin, et à faire le journal des bonnes nouvelles. On peut le faire en vidéo, on peut le faire en papier, il y a plein de méthodes différentes. Le mot de la fin ? Le mot de la fin. Je prends. Nous arrivons déjà à la fin de ce journal, mais rassurez-vous, nous nous retrouverons bientôt pour d'autres nouvelles. Si vous souhaitez participer ou nous amener vos nouvelles, n'hésitez pas, les coordonnées de la rédaction s'affichent à l'écran. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Merci d'exister, soyez heureux, à bientôt. Salutations spectateurs, si cette vidéo t'a plu et même si elle t'a pas plu, tu vas aller voir ici, je sais cette fois t'as pas le choix, c'est comme ça, mais sache quand même que cette vidéo c'est l'interview de Alexis Lecointe, le créateur, l'initiateur du journal des bonnes nouvelles qui vous reparle un peu de ce que vous venez de voir, mais pas que, vous allez voir c'est un personnage.